Bonjour à tous. Tout d'abord, très rapidement, je vous la mets à l'écran. GFEGWO fait pour les auditeurs de la chaîne une remise de 8% sur les boosters 3000 et 6000 ampères jusqu'au 13 juin. Même si je vais citer des personnages politiques dans cette vidéo parce que je n'ai pas le choix, c'est d'automobile dont on va parler et rien d'autre. Je me contenterai d'énumérer des faits et en tirer, évidemment, quelques conclusions qui seront les miennes. Après, libre à vous de faire part des vôtres dans les commentaires, mais en restant correct s'il vous plaît. Tous les jours, je suis obligé d'invalider des messages dans lesquels vous vous lâchez un peu trop. Et c'est dommage, car souvent vos commentaires sont très pertinents. Il y a quelques années, l'Europe de l'Ouest, la Chine et l'Amérique de Biden ont décidé de nous imposer, au forceps, la voiture électrique à pile. Technologie dans laquelle les Chinois avaient et ont toujours au moins 10 ans d'avance, surtout dans la technologie et la production des batteries. Ils subventionnent très largement leurs constructeurs, notamment pour l'export de ces véhicules. En Europe, ce sont Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a été élue de justesse avec le soutien très appuyé d'Emmanuel Macron par les parlementaires européens et ceux derniers qui ont été les fers de lance de cette technologie. Alors, Ursula von der Leyen, pour ceux qui ne le sauraient pas, elle est déjà mouillée jusqu'au cou dans le Pfizergate. Elle a été gentiment priée de quitter le gouvernement allemand après avoir conclu pour plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros de contrats douteux avec la société Orphose, filiale de McKinsey, où son fils David a travaillé de 2015 à 2019. Emmanuel Macron, tout le monde le connaît, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, spécialisé dans les fusions-acquisitions, qui a favorisé et donné son aval pour, lorsqu'il était ministre, l'achat par General Electric de la banque Énergie d'Alstom en 2014. Alstom qui a été, ou qui est en passe, d'être revendu à EDF, toujours avec l'appui de M. Macron, après avoir été vidé de tous ses brevets. Monsieur Macron, qui a lui aussi une belle batterie de casseroles McKinsey et Pfizer accrochées à la cheville. Quant à Monsieur Biden, personne n'est dupe, ce sont Obama et Hillary Clinton qui tirent les ficelles. Le dernier personnage, celui qui a mis le feu aux poudres et qui en gros reprend ce que moi je vous dis depuis 2 ans, c'est Matteo Salvini, ministre italien des infrastructures et de la mobilité durable, qui voit un China Gate dans la future interdiction des moteurs thermiques. Alors l'article date de 2022 et depuis des langues se sont déliées, notamment celle du PDG de Renault qui est en train de mendier des subventions auprès de l'État français. Que ce soit BMW, Mercedes, Renault, Stellantis et autres, ils dénoncent tous maintenant cette mesure qui a été prise dans l'urgence et sans aucune concertation. C'est quand même curieux de prendre une telle mesure qui va impacter la plus grosse industrie européenne, détruire des dizaines de milliers d'emplois et faire faillite à des milliers d'entreprises sans aucune concertation, non? Sans même parler de la perte de l'acquis technologique, puisqu'il ne devrait plus y avoir de recherche et développement dans ce domaine. Donc, M. Salvini, qui est aussi vice-premier ministre italien, soupçonne une complicité illicite entre l'Union européenne de Mme von der Leyen et M. Macron, l'Allemagne et la Chine en faveur de l'électromobilité et contre l'industrie automobile italienne. Parce qu'il est italien. Moi, je dirais que c'est contre toute notre industrie automobile européenne, voire mondiale. Alors, le lien vers l'article est dans le descriptif, et il y dénonce certains choix qui découlent soit de l'ignorance, soit de la complaisance, et ça a été repris par l'eurodéputée italienne Anna Cinzia Bonfrisco au Parlement qui a déclaré à Euractiv que Bruxelles cédait l'ensemble de l'industrie automobile européenne, rien que ça, à la Chine, au nom de la soi-disant doctrine Timmermans. Franz Timmermans, politique, un peu écolo-bobo, qui est pour le libre-échange. Oui, je sais, mais ils n'en sont pas une ineptie aux contradictions près les écolos. Alors le problème qu'on a avec la Chine, c'est que c'est un pays qui fait tout pour continuer d'être classé comme en voie de développement, et il y arrive, alors qu'il ne l'est plus du tout, afin de bénéficier d'aides et d'exemptions de quotas et de droits de douane par de nombreux pays comme la France. On verse même de l'argent pour aider l'économie chinoise.
Alors évidemment, Madame Bonfrisco dénonce le fait que la Chine soit le plus gros pollueur au monde, que les droits humains ou du travail élémentaire n'y sont pas du tout respectés, de même que les normes de dépollution des déchets industriels. Et donc, elle et M. Salvini dénoncent cette approche idéologique et anti-croissance de l'Europe qui veut à tout prix nous imposer la voiture électrique, dont nous reparlerons du danger et de l'ineptie dans mes prochaines vidéos. Et il y a beaucoup à dire. C'est une vraie secte. M. Salvini a aussi mentionné que cette approche économique favorisait les échanges extérieurs de l'Allemagne et que le Premier ministre chinois, M. Li Qiang, avait réservé ses premiers voyages en Europe à l'Allemagne et la France, et ce quelques mois à peine après la marche de Macron sur la tristement célèbre place Tiananmen où des étudiants chinois avaient perdu la vie au nom de la liberté. Et il dénonce aussi le fait que de plus en plus d'acteurs économiques chinois sont présents en Europe, notamment dans le domaine de l'automobile, puisqu'ils vont tous ouvrir ou reprendre des usines chez nous afin de bénéficier des primes des États. Pour terminer, après moi j'irai encore plus loin dans mon analyse, M. Salvini a déclaré que vouloir imposer des voitures électriques à tout le monde, ça n'avait aucun sens, et il a raison. Alors pour moi, et on en parlera dans d'autres vidéos, bien sûr que ça n'a aucun sens, mais il y a des raisons. Et tout comme ça avait été le cas pour Chirac à Hong Kong et pour beaucoup d'autres politiques dans de nombreux paradis fiscaux, on finira par découvrir que von der Leyen, Macron et beaucoup d'autres ont certainement eu des comptes discrets, copieusement alimentés par des industries chinoises. Ensuite, une fois leur mandat terminé, ils vont animer des conférences totalement inutiles, surpayées comme Sarkozy, pour les remercier de leur bienveillance lorsqu'ils étaient en poste. Et n'oublions pas la TICPE, ni le fait qu'avec ces voitures connectées, on peut tout savoir de tous vos déplacements et même bloquer votre voiture ou en prendre les commandes à distance. Je n'ai rien contre la voiture électrique tant qu'on nous laisse la liberté du choix. Je trouve même ça très agréable à utiliser au quotidien, mais ça a été mal développé dans l'urgence. Ils mettent les nouvelles technologies de batterie sur le marché au compte-gouttes, alors qu'ils les possèdent déjà. Ils font des marges énormes dessus, et il y a beaucoup d'autres scandales dont nous parlerons très bientôt. Donc, allez-y, ceux qui n'ont aucun argument valable à avancer, et les trolls, traitez-moi de complotiste, de conspirationniste, de platiste, pas de plaquiste, de platiste, et de dégénéré. Mais en restant poli, sinon votre message part direct à la poubelle. Oui, parce qu'en plus, je suis un dictateur, un tyran et un despote. Allez voir la promo de JF Egbo dans le descriptif et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait plaisir, ça lui donne de la force et elle va en avoir besoin car on va aborder de très gros dossiers dans les semaines à venir. Salut à tous!